Je suis persuadé que vous voyez souvent sur les sites, spécialisés en référencement ou pas, qu'il faut faire des liens de qualité. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est comment le faire. Où trouver ces liens qui vont améliorer votre référencement naturel pour avoir plus de visiteurs, faire plus de ventes, acheter une maison plus grande, faire que votre copine ou femme vous trouve plus sexy, en gros, vivre comme un roi. Et je dois dire que lorsqu'on connaît peu de choses au référencement naturel, on peut avoir l'impression d'être avec un groupe d'amis dont on est le seul à n'avoir jamais vu Game of Thrones alors qu'ils en parlent toute la soirée. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous montrer comment débusquer des liens de qualité qui seront pertinents pour votre activité avec une technique très peu utilisée. Et pour ça, on s'aide de Ahref, un outil très connu auprès des grands comptes que j'utilise tous les jours pour travailler à la fois sur les sites de mes clients et sur mes autres sites également. Avant ça, si vous êtes nouveau avec le concept des liens, je vous conseille de regarder le module 3 sur le référencement WordPress. Donc je vous ai mis un lien en haut à droite de la vidéo. Et même si le titre c'est référencement WordPress, le principe s'applique à tout type de site. Donc regardez cette vidéo et revenez sur celle-ci pour prendre connaissance de la technique. Donc comment trouve-t-on un lien mort sur Ahref? Donc c'est très simple, il suffit de venir ici dans le petit formulaire et de taper le nom d'un site, par exemple marmiton.org, et on fait rechercher. Donc Ahref va nous sortir une tonne d'informations très intéressantes, comme le nombre de trafic mensuel ici, c'est une estimation, ainsi que l'estimation de la dépense publicitaire mensuelle, si on était sous AdWords. Donc là vous voyez que c'est assez énorme quand même. Et donc à côté de ça on a tout plein de données également, si on défile vers le bas, mais là ce qui nous intéresse le plus c'est le menu à gauche ici, au niveau des liens cassés. Donc ce sont les liens qui sortent du site et qui renvoient une erreur 404. Et comme vous le savez, les erreurs 404 sont pénalisées par Google, donc plus votre site a d'erreurs 404, plus vous avez de chances de vous faire pénaliser. Donc ici, le but de la stratégie, c'est d'identifier une page du site marmiton.org sur lesquelles vous pouvez obtenir un lien qui est pertinent par rapport à un article que vous avez rédigé sur votre site à vous, votre site de cuisine en l'occurrence, et puis de contacter l'équipe d'édition de Marmiton et de leur signaler qu'il y a un lien mort sur cette page là par exemple et que vous avez rédigé un article qui peut remplacer le site ici qui est devenu inexistant. Bien sûr, vous pouvez faire cette stratégie avec d'autres sites internet très connus comme par exemple ici entrepreneur.com, donc qui est un site à fort potentiel de bonne qualité. Donc pareil, vous vous rendez ici dans les liens cassés et ici il suffit de venir repérer un lien qui sera pertinent pour votre site à vous. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a 1600 pages avec un lien cassé. Donc ça fait énormément d'opportunités. Alors comment identifie-t-on la bonne page quand on a énormément d'opportunités comme ça? Eh bien c'est très simple, on a deux méthodes qui sont basées sur la même tactique. Donc là, si on reste sur Ahref, par exemple, si on avait uniquement une centaine de pages ici, on fait un petit CTRL F et on vient taper ici dans la barre qui apparaît en haut à droite le mot-clé qui nous intéresse. Ou en tout cas le mot-clé qui est dans la niche qui nous intéresse. Donc là, vu que entrepreneur.com ça parle un peu de tout ce qui a rapport avec l'entrepreneuriat, et moi ce que je fais c'est un rapport avec le marketing digital. Donc là je vais taper marketing, et là Google Chrome identifie 33 termes marketing ici dans la page d'Ahref avec les résultats des liens cassés. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais descendre ici et je vais regarder au niveau des encres de texte, donc qui sont surlignées en bleu, afin de trouver une page sur laquelle on a un mot-clé intéressant, ou même voir le contexte. Donc par ici ça peut être intéressant, Tips from a Marketing Rebel, et la page sur laquelle ce lien est mort parle des podcasts pour entrepreneurs. Donc là moi je fais pas vraiment de podcast, donc c'est pas vraiment pertinent pour moi pour ça. Donc je vais continuer. Ici juste en bas, on parle de tactiques efficaces de marketing digital. Et là la page, elle parle de 4 moyens de marketer son business gratuitement. Donc ça peut être bien pour moi vu que Google c'est gratuit. Enfin les clics sur Google en référencement naturel sont gratuites. Et pareil pour les vidéos YouTube. Donc là je peux me rendre sur la page ici, lire l'article pour voir si ça correspond bien à ce que je fais. Et puis si je pense que je peux contribuer en créant du contenu sur mon site à moi pour remplacer ce lien là, eh bien je vais le faire et puis je vais contacter l'équipe d'édition d'entrepreneur.com afin qu'ils mettent le lien ici vers mon site à moi plutôt que vers ascend2.com. Donc voilà pour la première méthode. La deuxième méthode elle est très similaire, c'est juste que quand vous avez énormément de pages comme ici,
Là, il suffit juste de venir ici sur le bouton exporter, de cliquer dessus, et puis d'exporter toutes les lignes, et de télécharger le fichier en Microsoft Excel. Et donc là, après sur Excel, c'est très simple, il suffit d'aller dans les options de filtrage, et de sélectionner le mot-clé qui nous intéresse, comme ici sur Chrome. Et vous pouvez faire pareil avec tout un tas d'autres sites, comme par exemple Le Monde, Figaro, 20 minutes, Forbes, enfin tous les sites de news et tous les sites connus dans votre niche à vous. Donc par exemple pour la cuisine, il y a Marmiton, il y a 750 grammes, et plein d'autres sites. Dans l'entrepreneuriat, vous avez entrepreneur.com, Business Insider, Life Hacker, et tout plein d'autres sites également. Vous vous rendez maintenant peut-être compte que je viens de vous présenter une arme redoutable qui va vous amener des résultats grandioses en référencement naturel. Et il faut en profiter parce qu'elle est très peu utilisée, simplement parce que ça prend du temps à la fois de trouver un lien pertinent pour nous et de créer un article de qualité. Il faut bien savoir et comprendre de quoi on parle. Donc c'est ça le plus délicat avec cette technique, mais elle marche redoutablement bien. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous était utile, et on se retrouve dans la prochaine. Ciao!